D'ailleurs, Pessoa avait une phrase géniale, il disait: «Je suis la taille de ce que je vois et pas de ma hauteur». Et c'est une phrase absolument sublime parce que selon lui, on n'est pas déterminé par nos caractéristiques physiques, on n'est pas déterminé par nos erreurs passées. On est en tout et avant tout déterminé par notre vision du monde. Salut les gars, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler à nouveau d'un penseur qui est cher à mon cœur, qui est l'écrivain portugais Fernando Pessoa. La dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais embarqué avec moi dans un voyage à Lisbonne où j'avais visité la Casa Fernando Pessoa. C'était pour moi une forme de pèlerinage sur les traces de cet auteur absolument magnifique. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, ça fait un petit moment, c'était en septembre dernier je crois, j'ai relu le livre de l'intranquillité, j'ai relu des écrits à lui, et plus je le lis et plus je me rends compte du génie de cet homme. Donc aujourd'hui, j'aimerais ne pas me perdre dans une discussion académique ennuyeuse sur pourquoi c'était un auteur génial selon telle ou telle école de pensée. J'aimerais vraiment vous dire pourquoi et comment il peut nous aider à mieux comprendre notre monde, à mieux nous comprendre nous-mêmes. Et surtout, ça va être l'occasion pour moi de vous parler du concept de flexibilité mentale, qui est un concept clé qui, je crois, peut nous aider énormément dans notre vie. Donc, si tu es prêt, je t'embarque à nouveau avec moi dans la pensée de Fernando Pessoa, et on va commencer par parler sérieusement de ces hétéronymes. Les hétéronymes, c'est la clé de la compréhension de la philosophie de Fernando Pessoa. Le mec était tellement flexible intellectuellement qu'il était capable de prendre l'identité d'autres personnes qui n'étaient pas lui pour pouvoir écrire ses romans. L'hétéronyme, c'est comme si tu avais à l'intérieur de toi-même plusieurs moi différents. Un moi qui était fan de foot, un moi qui était fan de musique, un moi qui était un grand lecteur. Et qu'à chaque fois, tu étais capable, avec la voix de l'auteur, avec la voix de ta plume, de retranscrire l'identité de la personne qui est en train d'écrire. Donc par exemple, le moi qui adore le foot va nous raconter tous les problèmes d'un fan de foot, comme quoi il n'aime pas telle autre équipe, etc. Et tu as l'autre personne qui est un grand lecteur qui va nous écrire avec un style plus maîtrisé, avec une belle plume, des phrases un petit peu plus longues, etc. Et nous parler de tous les livres qu'il aime, qu'il adore, tous les poètes qui sont absolument des idoles pour lui, etc. Donc, ce que nous enseigne Fernando Pessoa, c'est l'importance de la flexibilité de la pensée, c'est l'importance de la flexibilité mentale. Fernando Pessoa, il a très vite compris qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de voir le monde, et qu'il n'y avait pas qu'une seule perspective sur le monde, à savoir la sienne, qu'il y avait autant de visions du monde qu'il y avait d'êtres humains sur Terre, et que donc il pouvait écrire sous la plume de son moi numéro 1, de son moi numéro 2, de son moi numéro 3, qu'il pouvait écrire sous la plume d'un poète ou d'une prostituée s'il avait envie, et que non seulement il en avait la possibilité, mais que cela lui donnait encore plus de liberté dans ses écrits. Et cette notion de flexibilité mentale, elle est hyper importante, même pour nous, aujourd'hui. Si tu prends un exemple très récent comme la réforme des retraites, par exemple, dans une même société, tu as des gens qui pensent que la réforme des retraites, c'est de la merde. En gros, il y a des gens qui, pendant les manifestations, disaient non, Macron, ta réforme, on n'en veut pas, mais non seulement on n'en veut pas, mais on va te couper la tête si tu la mets en place. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'était des manifestants pendant les manifestations. Et en parallèle de ça, tu as des gens qui vivent dans la même société et qui disent bon, on vit un petit peu plus vieux, certes, on vit pas en très bon état, mais comme on vit plus vieux, il y a plus de gens à soutenir financièrement dans la société, il y a un modèle social à renforcer, donc évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, travailler un petit peu plus. Ces deux types de personnes existent dans la société. Ces deux types de personnes ont juste deux visions du monde différentes. Donc, en ayant une flexibilité mentale forte, tu peux aussi arriver à te plonger dans la pensée de quelqu'un d'autre, et ça peut être bénéfique à la fois pour peut-être argumenter un peu avec lui, avoir un autre point de vue sur la discussion, être un peu moins aussi toi-même rigide sur ce que tu penses. Ça, c'est un des premiers avantages qu'on peut trouver à la flexibilité mentale. D'ailleurs, Pessoa avait une phrase géniale, il disait: «Je suis la taille de ce que je vois et pas de ma hauteur». Et c'est une phrase absolument sublime parce que selon lui, on n'est pas déterminé par nos caractéristiques physiques, on n'est pas déterminé par nos erreurs passées, on est en tout et avant tout déterminé par notre vision du monde. On réduit souvent le développement personnel à l'acquisition de nouvelles compétences, à l'acquisition de nouveaux savoirs. Mais peut-être qu'avant tout, l'essentiel pour pouvoir se développer et grandir, c'est d'apprendre
à changer de perspective, d'apprendre à prendre la perspective des autres. Et bien sûr, se développer, c'est aussi poursuivre ses objectifs, c'est aussi poursuivre son idéal, mais c'est aussi une question de vision du monde, une question de perception du monde. Et Pessoa nous montre que nous avons le pouvoir d'en changer comme ça, en faisant l'exercice de notre volonté. Alors prenez le temps aujourd'hui de réfléchir à votre perception. Comment est-ce que vous voyez le monde? Comment est-ce que cette vision influence votre vie? Comment est-ce que vous pourriez légèrement modifier votre perspective pour améliorer votre existence? Et n'oubliez pas, penser est le premier pas, agir est le voyage, grandir est la destination. Alors surtout, jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez affamés et surtout, osez penser. À bientôt.